avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus !» Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient « Quel est donc celui-ci ? Pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus vient d'accomplir un certain nombre de miracles. Il a guéri, il a pacifié, il a réconcilié, il a chassé des esprits mauvais. Et voilà qu'il dit à ses disciples, maintenant allons sur l'autre rive. Et pour aller sur l'autre rive, il faut monter dans la barque. Et cela nous rappelle que le disciple a pour vocation non pas simplement de penser de temps en temps à Jésus, ni même de parler de Jésus. La vocation première du disciple, quel que soit l'âge, la vocation première du disciple, c'est de suivre. C'est de suivre le Maître. Et pourquoi suit-il le Maître? Parce qu'il a confiance en lui. Il a vu les actes que le Maître accomplissait et cela a touché son cœur de disciple. Il a entendu les paroles que le Maître disait et cela a ouvert son esprit et son cœur à de nouveaux horizons. Alors le disciple fait confiance et il suit le Maître. Il ne sait pas toujours où le Maître va le conduire. Mais puisque c'est le Maître, on ne va pas mettre en doute sa parole ou son invitation. On fait confiance. C'est ce que font ceux que Jésus a appelés. Suivez-moi, venez avec moi sur l'autre rive. Montez dans la même barque que moi. Eh oui, le disciple, on ne lui demande pas d'inventer ou de fabriquer une autre barque. On lui demande, il lui est demandé de monter dans la même barque que celle de son maître. Et voilà qu'on commence la traversée de ce beau lac de Galilée qui peut quelquefois être surprenant par les tempêtes soudaines qui arrivent. Et c'est ce qui se passe dans l'Évangile. Jésus est avec eux, mais la tempête les surprend. Et la tempête vient mettre en péril la confiance et vient révéler la peur. Alors les disciples oublient peut-être un peu leur confiance. Et ils sont paralysés par leur peur. Nous périssons, tout est fini. Et où est Jésus? Il dort. Alors on vient le réveiller. Mais enfin, fais quelque chose, interviens. La réponse de Jésus n'est pas sur le fait de faire quelque chose. La réponse de Jésus vient d'abord percuter le cœur de ceux qui s'adressent à lui. Pourquoi êtes-vous si craintifs? Oui, bien sûr, il y a la tempête et elle ne manque pas. Être chrétien, avoir la foi, ne dispense pas de la tempête. Mais être chrétien, avoir la foi, permet de surmonter la tempête avec Jésus. Alors pourquoi êtes-vous si craintifs? Pourquoi est-ce que cette tempête vient
mettre à mal votre confiance? Pourquoi êtes-vous des hommes avec si peu de foi? Foi et confiance, c'est le même mot. Pourquoi avez-vous si peu de foi? Voilà ce que Jésus vient dire. Et ensuite, il intervient. Il vient calmer la tempête pour montrer qu'il est le maître. Pas simplement un maître qui sait bien parler, mais un maître qui a un pouvoir d'amour, un pouvoir de pacification, un pouvoir de tendresse. Car le seul pouvoir de notre Dieu est là. Dieu, certes, est tout-puissant, mais tout-puissant en amour. Et c'est ce que Jésus va manifester. Non seulement il calme la tempête, mais il va calmer aussi ses disciples. Il va leur rendre la paix du cœur, qui, à cause d'un événement, avait comme fui. Alors, qu'est-ce que cela nous dit à nous aujourd'hui? Parce qu'on n'est pas là simplement pour évoquer une histoire du passé. Peut-être que dans nos vies, il y a des tempêtes, et chacun, chacune, nous avons l'occasion, à tel ou tel moment, d'être confrontés à la tempête. Quelle va être alors notre réaction à ce moment-là? Crier « tout est fini » comme certains le font aujourd'hui. « Oh, notre monde, c'est tout fini ! On va à la catastrophe !» Et on entend ça toute la journée. Où est-ce qu'on va retrouver cette confiance? Demander au Seigneur de nous faire de nouveau ce cadeau de ressusciter. La paix soit avec vous. Accueillez le calme dans votre cœur. Et au cœur de la tempête, n'oubliez pas, je suis là. Je suis avec vous. Et si Dieu est avec nous, nous n'avons pas à craindre. Il va manifester son amour comme il le manifeste à chaque instant dans notre vie. Parfois, nous ne savons pas toujours le reconnaître, le voir, mais il est là. Et c'est parce qu'il est là que nous pouvons alors continuer notre traversée dans la confiance. Eh bien, c'est peut-être tout simplement cette grâce que nous pouvons demander au Seigneur en cette Eucharistie. Seigneur, établis-nous, fais-nous demeurer en ta confiance. Fais en sorte que toutes ces tempêtes qui nous entourent et qui viennent parfois toucher notre cœur, bouleverser notre vie, ne viennent pas nous faire douter de toi. Oui, Seigneur, tu es là. Parfois, nous avons l'impression que tu es un peu endormi, mais tu es là. Et parce que tu es là, tout est possible.